Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse du CAC 40. Alors aujourd'hui, on n'a pas eu de statistiques véritablement importantes. Les intervenants se sont donc concentrés sur ce qu'ils avaient à leur disposition. En l'occurrence, des nouvelles en provenance de Chine qui sont relativement rassurantes en ce sens que apparemment, selon les dernières études, il y aurait une convergence pour un pic épidémique aux alentours de mars. On ne sait pas trop effectivement si la croissance mondiale sera affectée plus longtemps que cela, mais en tout cas, a priori, la croissance devrait être au rendez-vous, y compris en Chine et bien sûr dans le reste du monde, si les choses devaient tourner de cette manière. Et comme les intervenants avaient envie d'être rassurés, ils ont été rassurés. Le CAC 40 refuse donc de céder à la panique et n'abandonne que 0,23%. Aujourd'hui, on notera les records historiques sur le Nasdaq pendant ce temps. Alors voilà ce que l'on peut dire. Je pense qu'on a ouvert une résistance journalière ici à 6045-6052, puisque finalement on a une baisse quand même qui est difficile à cacher depuis 3 séances. Mais les haussiers doivent normalement se tapir sur le support journalier des 5955, 5955, 5967. Aucune idée de ce qui va se passer. Je ne sais pas si on va aller dessus ou rebondir ou aller dessus et enfoncer. Mais en tout cas, ce qui me semble acquis, c'est que normalement, on devrait avoir des intérêts acheteurs sur ces niveaux. En tout cas, si on y va, on surveillera ce de près. De l'autre côté, il me semble également qu'on est en train potentiellement de construire une figure en drapeau. Alors, c'est une des figures en drapeau, un des drapeaux les plus puissants qui soit. J'invite à regarder le pack tout Trado parce qu'il y a plusieurs formes de drapeaux. Mais si effectivement on devait avoir quelque chose dans ce genre, ça pourrait être exceptionnellement positif, à condition bien sûr de déclencher le rebond technique une fois qu'on aura validé pour valider cette figure. Pour l'instant, on n'est pas. Pourtant, c'est une hypothèse de travail, mais c'est un élément à surveiller de près. On pourrait se permettre d'ailleurs de descendre jusqu'au support journalier et rebondir. Et là, dans ce cas, on aurait effectivement en place un potentiel drapeau extrêmement haussier. On suit également ça de près. On est toujours sous le coup de la fourchette d'Andrews qui n'a pas été pour l'instant invalidé. Et ça, c'est plutôt pour ceux qui ont un scénario baissier en tête. Vous voyez, un plus haut, un plus bas, un plus haut consécutif. Cette fourchette d'Andrews peut nous amener à dériver comme ça vers le haut puis vers le bas, mais toujours dans le respect de la fourchette pendant un temps extrêmement long. En tout cas, il faudrait, vous l'aurez compris, passer au-dessus pour invalider. Alors tout ça, ça se trade naturellement. À la hausse, ceux qui ont éventuellement un scénario haussier peuvent acheter maintenant. À mon avis, si je devais acheter maintenant, je mettrais le stop en dessous de ce support journalier. Le timing n'est pas parfait puisqu'on a un potentiel de baisse encore jusqu'au support journalier. Mais voilà, ceux qui envisagent une fin de correction pourraient acheter en mettant un stop, mettons 1,4%. Vous aurez compris qu'il faut un ratio gain-risque au moins de 1. 1,4%, ça vous amène à parier au minimum sur le retour sur la résistance journalière des 6100, 6109 et plus si affinité. Le problème de ce scénario, c'est qu'il envisage la cassure d'une résistance et de la fourchette dans 12. Rien que ça, vous aurez compris que peut-être vaut-il mieux attendre un petit peu, que l'on se rapproche du support journalier pour avoir un ratio gain-risque plus intéressant en ayant un objectif qui ne force pas les résistances. Si vous avez un scénario qui est plutôt baissier, je pense que le mieux, alors il y a deux scénarios possibles, soit on prend un stop plutôt court en cas de retour, on va dire, au-dessus de la résistance journalière et de sortie de la fourchette d'Andrews, voire même de comblement du gap à 1,20%. Si on parie sur au moins 1,20%, le problème c'est que ça implique que l'on revienne sur le support journalier et qu'on le casse. Là aussi, si on veut soigner le ratio gain-risque, il vaut mieux attendre un petit peu, que l'on remonte éventuellement, qu'on mette un stop à 0,7%, 0,8%, et que là, effectivement, on peut viser un retour sur le support journalier sans nécessairement envisager de le casser. Bon, vous avez compris comment ça fonctionne. Tout ça, vous découvrirez ça. Il faut avoir des scénarios pour tout ça et des connaissances en analyse technique que vous pouvez bien sûr découvrir dans le pack tout Trado, sans doute une des formations les plus complètes que vous pouvez trouver à ce prix-là. Alors, on enchaîne avec les éléments purement techniques. Alors vous le voyez. Je vais commencer par Supertrend pour une fois.
Alors le super trend, je voudrais vous en parler parce qu'il permet un autre trade. Vous voyez comme on a échoué sur le super trend là depuis 3 séances. Ça aussi, ça se trade, hein. On peut envisager qu'on trade ça en mettant un stop au-dessus du super trend à 0,9%. Voilà, et ça vous donne un ratio gain-risque assez intéressant si vous pariez c'est un retour sur le support journalier. Je me débarrasse du super trend. La moyenne mobile à 20 jours est toujours en dessous des cours, mais elle est descendante, donc on est en tendance neutre au regard de cet indicateur. J'attends le scénario et le bas les M7 M20. Si la M20 descend et que la M7 monte, on a un scénario de croisement haussier faible. C'est bien, mais c'est pas exceptionnel. Si on a la M20 qui descend, la M7 qui monte et qui redescend avant de croiser, on a un non-croisement baissier fort. Et là, ça risque de faire badaboum. On suit ça. Normalement, on devrait avoir une réponse mercredi, hein. Vous pouvez anticiper sur ce qui va se passer. Par exemple, si vous anticipez un croisement haussier faible, je pense que le stop doit être mis aux alentours de 1,1, visé sur un retour sur la précédente résistance journalière à 1,2, vous avez un ratio de 1 pour 1, un peu plus de 1 pour 1. Alors maintenant, les indicateurs purement techniques, vous voyez, enfin vous le savez, hein, maintenant c'est bon, hein, faut pas non plus se voiler la face, hein. Les indicateurs techniques rapides que sont le CCI ont produit leur signal haussier, on le sait, ça fait une semaine, hein, CCI qui est sorti de sa zone de survente, stochastique également, MACD0 qui a croisé son signal, et maintenant ça y est, la diffusion aux indicateurs techniques est réalisée, MACD au-dessus de son signal, momentum au-dessus de 0, RSI au-dessus de 50, voilà, donc il faut pas non plus se voiler la face si on est baissier. Si vous décidez de spéculer à la baisse, vous êtes clairement contre les indicateurs techniques, hein. Donc ça aussi, ça se trade. Le problème, c'est de trouver le stop. Bon, il faut trouver un stop qui soit intelligent. Je ne vais pas le refaire trois fois dans la même vidéo parce que après, vous allez en avoir marre. Et on termine avec l'Ichimoku. Et l'Ichimoku qui dit la même chose. L'Ichimoku dit que c'est pas baissier, hein. Il faut vraiment se méfier si vous êtes baissier. Nous avons toujours les cours qui sont au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan, au-dessus du nuage. Le seul problème, c'est qu'il faudrait que ces éléments soient haussiers. Ils ne sont pas haussiers, ils sont à plat. Donc on va dire qu'on est plutôt en tendance neutre. Ballottage favorable haussier, mais c'est pas neutre, hein. Enfin, c'est pas baissier. Il faudrait également que la Kijun monte, que la Tenkan monte, voilà, et que les cours soient au-dessus. Et là, ça serait super haussier. On n'y est pas du tout. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous invite à regarder à la fin de la vidéo l'analyse technique de l'or, parce que la meilleure façon de se couvrir contre les risques, c'est quand même de diversifier. Si vous n'avez pas d'or, je vous explique dans la vidéo comment en acquérir, enfin comment moi j'en acquiers, en fait ce que vous voulez après. Et également l'analyse de moyen terme, parce que voilà, les analyses de court terme suivent généralement le sens de l'analyse de moyen terme. Ce n'est pas la queue qui remue le chien. À demain pour la mise à jour.